Comme je le disais au début, chaque entrepreneur a ses atouts, mais aussi a ses tares. Il faut savoir miser sur ses atouts à fond. Il faut savoir miser à fond sur ses atouts et essayer de lisser un petit peu ses tares. C'est ça le plus important. Les tares, on ne peut pas les... Donc, c'est vous en fait en réalité les tares. Les tares, on ne peut pas les annihiler. C'est difficile en tout cas. L'organisation peut les annihiler. C'est-à-dire que l'organisation que vous allez mettre en place, les process que vous allez mettre en place peuvent permettre justement de lisser ou d'annihiler quelque part les tares que vous-même en tant que personne vous avez et qui vont se refléter dans votre société, surtout au début. Donc, misez sur l'organisation, misez sur vos atouts, surtout. Et parfois, certaines personnes ne vont pas avoir comme atout de justement s'organiser. Donc ça, c'est difficile aussi. Il y a des entrepreneurs qui vont être très fougueux, qui vont avoir beaucoup d'énergie, qui vont être de très très bons commerciaux, mais qui ne sauront absolument pas s'organiser. Donc à ce moment-là, justement, c'est là où le conseil intervient. Si vous savez que ça, c'est une tare, il faut avoir la maturité et l'humilité d'en être conscient. Si vous savez que c'est une de vos tares, mais il faut partir sur du conseil. Il faut aller chercher, il faut aller discuter avec les autres. Aller discuter, aller se rapprocher de vos pairs qui partagent les mêmes tares que vous, et peut-être trouver des solutions communes. C'est ça le conseil. Et malheureusement, en Afrique, on rémunère mal le conseil. C'est ce qui est dommage. Je me souviens quand j'ai vu des entrepreneurs ivoiriens, par exemple, déployer quasiment le même type d'offre que ce que je faisais moi à l'époque quand j'étais chez Accenture, qui est peut-être le plus gros cabinet de conseil au monde, à quasiment 10 fois, parfois même 20 fois le prix de ce que moi je facturais à mes clients à l'époque. Parce que tout simplement, j'ai l'impression que sur le continent, on a du mal à évaluer le bienfait de ce qui n'est pas tangible. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué pour ceux qui sont dans le conseil. Le conseil, c'est une valeur ajoutée qui est extrêmement pertinente, mais qu'on a du mal à valoriser. Et donc souvent, quand on reçoit un service en conseil, on se dit, bon, c'est un conseil, donc c'est pas forcément payant. C'est une grosse erreur en réalité. Le conseil, c'est aussi important que je sais pas moi, qu'une usine, c'est aussi important que tout ce que vous avez comme actif qui est palpable et tangible. Parce que c'est de la matière grise qui travaille, c'est de l'expérience qui travaille pour vous, expérience que vous n'avez pas, que vous n'aurez jamais. C'est des gens qui sont experts d'un domaine, qui mettent cette expertise-là au service de votre société. Et encore une fois, il faut arriver à un certain moment à décorréler la société de sa propre personne. Les décisions que vous prenez en tant qu'entrepreneur doivent servir la société avant tout, pas vous en tant que personne. Ou quand vous êtes actionnaire, par exemple si vous avez d'autres actionnaires, c'est une erreur d'avoir un conseil d'administration où chaque actionnaire se protège comme une chasse gardée. Non, toutes les décisions d'un conseil d'administration doivent servir d'abord l'entreprise. L'entreprise, juridiquement, c'est une entité morale. C'est-à-dire qu'elle a pas la même personnalité que vous qui êtes une personne physique, mais elle a aussi une personnalité. Donc c'est comme une personne qu'on protège en réalité. Et quelque part, le conseil d'administration est là pour protéger les intérêts, non pas des actionnaires individuellement ou du porteur de projet ou de l'actionnaire majoritaire, mais les intérêts de la société elle-même. Et ça, il faut le comprendre quand on est entrepreneur, parce que quand on ne le comprend pas, généralement, on prend des décisions qui parfois peuvent être au détriment de l'entreprise, pour son propre bien ou pour tirer un peu plus de cash, etc. etc. Mais quand c'est au détriment de l'entreprise, ça devient compliqué pour l'avenir.